qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque Dieu a créé le monde par lui, et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique, envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Jean, son témoin, a proclamé publiquement: Voici celui dont je vous ai parlé lorsque j'ai dit: Celui qui vient après moi m'a précédé, car il existait déjà avant moi. Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem une délégation de prêtres et de Lévites pour lui demander: Qui es-tu? Il dit clairement la vérité, sans se dérober, et leur déclara ouvertement: Je ne suis pas le Messie. Mais alors, continuèrent-ils, qui es-tu donc? Es-tu Élie? Je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Non. Mais enfin, insistèrent-ils, qui es-tu? Il faut bien que nous rapportions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, répondit-il, je suis cette voix dont parle le prophète Ésaïe, la voix de quelqu'un qui crie dans le désert: Préparez le chemin pour le Seigneur. Les envoyés étaient du parti des pharisiens. Ils continuèrent de l'interroger. Si tu n'es pas le Messie, ni Élie, ni le prophète, pourquoi donc baptises-tu? Moi, leur répondit Jean, je vous baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, mais je ne suis pas digne de dénouer la lanière de ses sandales. Cela se passait à Béthanie, à l'est du Jourdain, là où Jean baptisait. Le lendemain, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui. Alors il s'écria: Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. C'est de lui que je vous ai parlé lorsque je disais: Un homme vient après moi, il m'a précédé, car il existait déjà avant moi. Moi non plus, je ne savais pas que c'était lui. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour le faire connaître au peuple d'Israël. Jean-Baptiste rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et se poser sur lui. Je ne savais pas que c'était lui. Mais Dieu, qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, m'avait dit: Tu verras l'Esprit descendre et se poser sur un homme. C'est lui qui baptisera dans le Saint-Esprit. Or cela, je l'ai vu de mes yeux, et je l'atteste solennellement. Cet homme est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était de nouveau là, avec 2 de ses disciples. Il vit Jésus qui passait, et il dit: Voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples entendirent les paroles de Jean et se mirent à suivre Jésus. Celui-ci se retourna, vit qu'ils le suivaient et leur demanda: Que désirez-vous? Rabbi, c'est-à-dire maître, lui dirent-ils, où habites-tu? Venez, leur répondit-il, et vous le verrez. Ils l'accompagnèrent donc et virent où il habitait. Il était environ 4 heures de l'après-midi. Ils passèrent le reste de la journée avec lui. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un de ces 2 hommes qui, sur la déclaration de Jean, s'étaient mis à suivre Jésus. Il alla tout d'abord voir son frère Simon et lui dit: Nous avons trouvé le Messie, ce qui se traduit par Christ. Et il le conduisit auprès de Jésus. Jésus le regarda attentivement et lui dit: Tu es Simon, fils de Jonas. Eh bien, on t'appellera Céphas, ce qui veut dire Pierre. Le lendemain, Jésus décida de retourner en Galilée.
Il rencontra Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était originaire de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe, à son tour, alla voir Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi et que les prophètes ont annoncé. C'est Jésus, le fils de Joseph, de la ville de Nazareth. » « De Nazareth ?» répondit Nathanaël. « Que peut-il venir de bon de Nazareth ?»« Viens et vois toi-même, répondit Philippe. Jésus vit Nathanaël s'avancer vers lui. Alors il dit « Voilà un véritable Israélite, un homme d'une parfaite droiture. »« D'où me connais-tu » lui demanda Nathanaël. « Avant même que Philippe t'appelle, lui répondit Jésus. « Lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. »« Maître, s'écria Nathanaël, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. »« Tu crois ?» lui répondit Jésus. « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier ? Tu verras de bien plus grandes choses encore. » Et il ajouta « Oui, je vous l'assure, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre entre ciel et terre par l'intermédiaire du Fils de l'homme. » Jean 2. 2 jours plus tard, on célébrait des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus y assistait. Jésus avait aussi été invité au mariage avec ses disciples. Or voilà que le vin se mit à manquer. La mère de Jésus lui fit remarquer « Ils n'ont plus de vin. » « Écoute, lui répondit Jésus, est-ce toi ou moi que cette affaire concerne ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 jarres de pierre que les Juifs utilisaient pour leurs ablutions rituelles. Chacune d'elles pouvait contenir entre 80 et 120 litres. Jésus dit au serviteur « Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent jusqu'au bord. « Maintenant, leur dit-il, prenez-en un peu et allez l'apporter à l'ordonnateur du repas. » Ce qu'ils firent. L'ordonnateur du repas goûta l'eau qui avait été changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, alors que les serviteurs le savaient, puisqu'ils avaient puisé l'eau. Aussitôt, il fit appeler le marié et lui dit « En général, on sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, on leur donne de l'ordinaire. Mais toi, tu as réservé le bon jusqu'à maintenant. » C'est là le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Cela se passa à Cana, en Galilée. Il révéla ainsi sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après cela, Jésus descendit à Capernaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples. Mais ils n'y restèrent que quelques jours. Le jour où les Juifs célèbrent la fête de la Pâque était proche, et Jésus se rendit à Jérusalem. Il trouva, dans la cour du temple, des marchands de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que des changeurs d'argent, installés à leur comptoir. Alors il prit des cordes, en fit un fouet, et les chassa tous de l'enceinte sacrée avec les brebis et les bœufs. Il jeta par terre l'argent des changeurs et renversa leur comptoir. Puis il dit aux marchands de pigeons « Ôtez cela d'ici, c'est la maison de mon père, n'en faites pas une maison de commerce. » Les disciples se souvinrent alors de ce passage de l'Écriture. « L'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, est en moi un feu qui me consume. » Là-dessus, les gens lui dirent « Quel signe miraculeux peux-tu nous montrer pour prouver que tu as le droit d'agir ainsi ?» « Démolissez ce temple, leur répondit Jésus, et en 3 jours, je le relèverai. » « Comment ?» répondirent-ils. « Il a fallu 46 ans pour reconstruire le temple, et toi tu serais capable de le relever en 3 jours ?» Mais en parlant du temple, Jésus faisait allusion à son propre corps. Plus tard, lorsque Jésus fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus séjournait à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup de gens crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux, car il les connaissait tous très bien. En effet, il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il connaissait le fond de leur cœur.